Soucieuse de l'avenir, l'agriculture et la FNSEA s'engagent dans des défis innovants. Donc là, on voit le hangar avec tout le pan sud. Là, le bâtiment est vraiment orienté, vraiment plein sud. Si on prend une boussole, c'est plein sud, avec donc les panneaux solaires. Donc les 300 mètres carrés, ça représente 180 panneaux qui sont répartis donc, en 6 compartiments. Donc 6 compartiments qui sont reliés aux 6 onduleurs qui se trouvent à l'intérieur du hangar. C'était une très longue et très mûre réflexion. Nous, on prend ça dans les termes aujourd'hui avec tout ce qu'on entend parler, que c'est une démarche citoyenne. Après, on peut l'imager sur 3 points. Moi, je prends 3 points. Un défi agricole, un défi environnemental et un défi avec un pari sur l'avenir. Voilà, donc là, vous voyez les 6 onduleurs positionnés contre le mur. Donc, c'est eux qui vont transformer le courant continu des panneaux en courant alternatif qui vont être injectés dans le réseau. Donc là, dans l'armoire blanche, c'est toute l'armoire de contrôle, avec les parafoudres, avec les sécurités onduleur par onduleur. Et dans la gaine rouge, c'est le courant qui repart, qui sera injecté sur le réseau. J'espère qu'on arrivera à une autonomie d'exploitation agricole d'ici une vingtaine d'années par rapport à la production du courant. Ce qu'on voit aujourd'hui dans le monde général, le courant, on en consommera de plus en plus. La voiture électrique, elle est à nos portes, c'est pour 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Et au niveau agricole, le moteur à hydrogène commence à être lancé, apparemment commence à fonctionner. Et donc pour transformer l'hydrogène, l'eau en hydrogène, il faudra l'électricité pour faire de l'électrolyse. Donc j'espère que par ce biais-là, on pourra contribuer à l'autonomie des exploitations agricoles. Donc l'installation de ce type qui produit les 50 000 kW annuels, si on prend les besoins d'une famille de 4 personnes, une famille moyenne, c'est 3 500 kW. Donc cette installation va alimenter les besoins de 14 familles. Si on extrapole ça sur l'ensemble du village de Hirschfeld qui fait 1000 habitants, il faudrait 25 installations de ce type pour couvrir les besoins énergétiques de tout le village. Je pense que c'est un investissement complémentaire de diversification pour les agriculteurs qui peut être une opportunité effectivement dans le contexte économique libéral qui se met en place. Donc là, c'est une bonne chose. Et là, nous profitons effectivement de l'expérience de Joël pour nous démontrer quels sont les atouts effectivement de cette diversification. Un défi relevé partout en France. Ici, un éleveur d'Aveyron s'engage dans ce qu'il estime être un nouveau label vert. Aujourd'hui, la population mondiale augmente. La couche d'ozone, elle se perce, les jeunes sont sensibles au retraitement des déchets. Donc, toutes les actions qui visent à ce respect de l'environnement, aujourd'hui, le consommateur, par rapport au produit qu'il va acheter, sur ce produit, il va s'interroger aussi sur la façon dont est fait le produit, dont est élevé le produit. Un engagement de ce type dans une démarche photovoltaïque, c'est un investissement qui est lourd. On était déjà engagé dans des démarches collectives autour d'un produit. On s'est aujourd'hui fédéré autour de ce projet photovoltaïque. Et donc, on a mutualisé l'investissement au sein d'une société. Aujourd'hui encore, on est dépendant à plus de 30% de subventions européennes. Donc demain, en sachant que ce n'est pas en achetant des hectares ou en doublant le nombre de vaches, demain qu'on va pouvoir répondre aux enjeux de demain. Et nous, dans les régions difficiles, dans les régions de montagne, si vous voulez, hier on captait de la valeur ajoutée par le produit, demain on va capter de la valeur ajoutée par des engagements environnementaux de ce type-là.